Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 48. On n'est pas chez moi, mais chez mes parents, donc c'est pas du tout le même décor comme vous pouvez le voir. Il y a la crèche pour Noël. Je me suis déguisé en Père Noël pour vous faire plaisir, voilà, comme l'année dernière. Je sais que ça vous avait plu, donc j'ai recommencé parce que je suis le genre de mec pas du tout original. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la semaine? Pas mal de choses sont sorties, il y a des teams qui ont sorti plusieurs uploads, donc c'était assez fourni comme semaine. Environ 49, je crois 49 uploads, j'ai compté tout à l'heure, donc ça fait beaucoup. Le record étant de 45, on vient de l'exploser de plus 4, donc c'est plutôt pas mal. Sur une échelle de 50, on s'est vraiment chauffé. Bravo à tout le monde les gars, c'est super, vous m'avez pourri la semaine, et apparemment celle qui suit là va être vraiment sympa aussi. Donc voilà, ça va faire des J-Codes méga longs, voilà, déjà que tout le monde les regarde même pas, on regarde même pas un quart, alors là ça va vraiment être sympa. Voilà. Je pense qu'on va se lancer directement. On va pas trop tarder parce que sinon ça va prendre 1000 ans. J'espère que ça vous plaira et puis on se voit tout de suite après. Allez, go, c'est parti. Go. Allez, c'est parti, on se chauffe. J'attrape vite fait mon fichier texte parce que je suis le genre de mec qui est une grosse merde, qui connaît pas tout par cœur. Oh, mais il connaît trop pas bien les teams en fait. Bon, alors, comme je vous disais, 49 uploads cette semaine. Donc c'était un petit peu le feu. Il est possible que j'en rate à certains moments, enfin genre que je parle d'une team et que ça repasse après à une autre et qu'on revienne dessus, enfin vous voyez, classique quoi, le truc pas très bien organisé. Donc on démarre la semaine avec la Foxy, donc la Foxy qui n'upload pas super souvent et qui cette semaine a sorti 2 uploads. Le premier upload c'était un clip of the week, le numéro 2 de la série, premier clip de Ramos qui met un spawn shot sur studio. Ramos, c'est pas possible de s'appeler Ramos, putain Ramos c'est un phase, ça peut pas être un Foxy, c'est n'importe quoi ça. Enfin bref, deuxième clip de Opez, j'espère que c'était pas Opaz avec mon biocorrecteur tout pourri. Deuxième clip de Opez qui met un joli trickshot sur standoff. Cette fois-ci, à la fin, on a un petit edit de Biraz pour envelopper le tout. C'était un bon clip of the week, voilà, c'était bien sympa. Deuxième upload de la Foxy, c'était l'épisode numéro 8 de la Foxy. Donc c'est un peu une sorte de montage, team tage, mini tage avec un petit peu tous les clips de tout le monde de la team. C'est un peu leur concept et leur upload de team. Donc on démarre sur une musique que je connaissais assez bien vu que c'est celle de l'épisode 2 de Styx de la KT, voilà, de Fantastics 2. Pour revenir un petit peu à nos affaires, l'édit était très agréable à regarder, avec des réactions par-ci par-là, donc c'était vraiment cool. Il y avait donc du live quoi, des motion tracking qui étaient plutôt bien fichus. C'est pas le feu comme dirait Nani, mais ça passe bien à tous les niveaux au final. C'est bien fait. C'est un montage qui était édité par Skyrix et je tiens à noter aussi que les textes 3D étaient très bien fichus. Il y a des clips feed et trickshot, même si les feeds ne sont pas toujours de très haut standard. C'était un montage qui était vraiment une bonne surprise pour moi parce que je m'attendais pas à la Foxy qu'elle fasse un aussi bon montage, surtout qu'apparemment j'ai bien vu que c'était le premier de Skyrix. Donc voilà, c'était du super boulot, bravo Skyrix et bravo à toute la team pour l'édit et pour les clips rentrés. On passe à la réac qui a également sorti 2 uploads cette semaine. Le premier upload c'était l'introducing de Neways, édité par Illusion, donc Illusion qui édite vraiment tout le temps ces temps-ci. Le mec, je sais pas ce qu'il fait, il doit travailler dans la cave de la E7 avec avec Walix et Freeman, enfin c'est n'importe quoi. Donc un montage sur Black Ops 2, un montage sur un son qui est très utilisé ces temps-ci avec des clips qui étaient aussi très variés, il y a beaucoup de motion tracking et d'effets d'édit. Donc voilà, ça me fait plaisir encore une fois de retrouver Illusion sur ce montage. C'est bien parce qu'en plus les edits varient, c'est pas vraiment le même registre à chaque fois, ça change, donc c'était vraiment intéressant, donc c'était un bon intro du site. Le deuxième upload de la réac c'était l'épisode numéro 7 de Jubai, donc le 7 déjà ça commence à faire un paquet. Le montage numéro 3 de la série Révélation, donc c'est un épisode feed sur Black Ops 2 en majorité, avec également des clips sur d'autres codes. C'était multicode, il y a même du trickshot, même si c'est vraiment à forte teneur en feed. Très complet comme montage, donc c'est pas mal du tout. Les effets sont bien stylés, le son était bien, les clips étaient bien, les motion tracking aussi. C'était un très bon montage. Ça fait plaisir de voir ça sur la réac parce que on voit pas tant que ça des gros uploads, on en voit même pas énormément ces temps-ci. Donc celui-là était vraiment incroyable, le montage est long en plus pour ne rien gâcher. Donc voilà, c'était du très bon boulot parce que je crois que Jubai c'est il est leader, il est éditeur et en plus c'est un putain de joueur en multicode. Donc le mec est vraiment multitâche quoi, donc c'était du super boulot. J'aurais bien aimé le mettre en coup de cœur mais il y a vraiment eu des trucs énormes cette semaine. Donc vous inquiétez pas, certains vont se dire ah on n'est pas en coup de cœur, bah, c'est vraiment parce que je pouvais pas mettre tout le monde. Et si je commence à faire 3, 4, 5, 6, 7... on va pas s'en sortir, donc je mets 3 parfois, mais je me suis remis à 2 parce que sinon ça a plus aucune importance quoi. Donc je vais rester à 2, mais voilà, il y a des fois, je suis désolé, il y aura pas tout, donc n'hésitez pas à prendre le temps d'aller voir un petit peu. Donc celui-là, allez vraiment le voir, ça vaut le coup. La BFK a sorti
Don't Touch My String version 2 édité par Mizu, un montage en multicode à coup de bankshot. Le multicode est vraiment cool, ça fait plaisir, ça donne vraiment tout le plaisir au montage et sa valeur surtout. J'ai bien aimé la musique, les clips sont cool, comme je disais c'était des bankshots. Ils sont en jeu, c'est des bankshots en jeu, c'est pas des bankshots en killcam, donc moi j'avais jamais vu ça. Ça fait bizarre de voir ça, mais bon pourquoi pas, c'était sympa, ça changeait. Après je sais pas ce que ça vaut au niveau standard en trickshot, mais c'était sympa parce qu'au moins ça changeait. On passe ensuite à la BIS qui a sorti en premier upload de la semaine le clip of the week 8 présenté par Golds en facecam. Premier clip de Iron qui met une feat sur Stronghold de Locus Thermic. Deuxième clip de Extase qui met une feat SVG sur Combine. Et troisième clip de Golds qui met une feat Killcam sur Redwood. Le deuxième upload de la BIS c'était l'ouverture de ravitaillement numéro 2 par Exta et Golds. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire, hein, c'est une ouverture de pack, on s'amuse, donc allez voir ça si ça vous amuse de regarder des ouvertures de pack. On passe ensuite à la Vision qui a sorti l'introduction de DRM édité par Arzo, donc c'était un épisode trickshot sur Black Ops 2, cette fois-ci avec beaucoup de gros clips. Il y a même un clip Ghost qui passe dans l'eau si je me souviens bien, l'édit est bourré d'effets, il y en a peut-être même un peu trop. Hein. Le son c'est un gros rap plutôt bien stylé, dans l'ensemble j'ai trouvé que ça passait bien pour du trickshot. Le défaut majeur c'est vraiment la mise en valeur des clips qui est pas toujours super bien gérée, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça restait un introducing trickshot, donc c'est quand même pas tous les matins et ça vaut de l'or, donc je vous envoie dessus si vous aimez le trickshot. On passe à la Joe qui a sorti en premier upload de la semaine son RC Résul, son prix 9 players, 1 GFX et 2 managers. Voilà, allez jeter un coup d'œil pour ceux qui s'intéressent ou même pour ceux qui sont pris, hein, si vous n'êtes pas au courant, on sait jamais. Je vous envoie sur l'upload. Le deuxième upload de la Joe, c'était le clip of the week numéro 3, présenté par Fury et Desti. Premier clip de NTH sur Nukton qui met une feed swap sur Nukton, je me répète en plus. Deuxième clip de Lazy qui met une feed quant à lui au DSR, et cette fois-ci c'était sur Red, donc Black Ops 2. Voilà, deux jolis clips, et je vous envoie dessus si vous l'avez loupé. On passe à la Tomahawk, qui a sorti en premier upload de la semaine, et le seul d'ailleurs, le top 10 abonné numéro 26 présenté par Sweet. Donc nouvel overlay qui était vert, plutôt sympa, donc ça fait un bon moment qu'ils n'avaient pas changé. C'était des clips d'abonnés, donc comme d'habitude je vous parle pas de ça parce que je trouve pas ça forcément super intéressant. Je vous envoie dessus si ça vous intéresse, et il y avait beaucoup de clips qui étaient vraiment super stylés. La Inferno Scalp a sorti le clip of the week numéro 15 édité par TZN, donc c'était un clip lame de Niju sur Hijacked pour l'ouverture, ensuite un clip de Arkai en TK sur Black Ops 1 Nukton, et pour terminer Secours Edit. On passe ensuite à la INK, donc la INK qui a sorti en premier upload de la semaine le clip on fail numéro 1 par Irix. Donc c'est un joueur PC, donc ce sont des clips PC. Dans ce clip on fail, il y a pas mal de feed TK et de feed Quest un peu fail également, donc sur un petit son avec des réactions de temps en temps. Voilà, ça fait bizarre hein, de voir du BO3 sur PC, ça rend pas du tout pareil au niveau visuel. On dirait, enfin je sais pas, on dirait que c'est un poisson qui regarde. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. On dirait une GoPro un peu. C'est un peu bizarre, je sais plus comment ça s'appelle cet effet. Que ça fait sur PC, mais voilà, ça ressemble à ça quoi. Le deuxième upload de la INK c'était le top 5 knifing clip présenté par Flowskill, donc de jolis clips mais d'abonnés, donc je m'attarde pas dessus, ils sont tous sur Black Ops 3 à noter, donc pour ceux qui veulent voir du Black Ops 3. Et là on passe à un de mes coups de cœur de la semaine, donc ce coup de cœur ça rigole pas du tout, c'est la Viso. Premier montage, premier edit, plutôt montage intitulé, premier upload, montage intitulé Blood Brother, donc édité par Top. Putain, j'ai bugué là au début avec Heroic et FRK en player, donc un gros montage avec des clips de port sur un seul son à vous dépuceler une deuxième fois hein, si c'est pas encore déjà fait. C'était hyper varié, il y a des trucs de fou. Il y a une quad feed headshot sur Yemen, il y a une quad feed headshot Dublin Swap dans la première partie, deuxième partie de Windev qui était à la dite cette fois-ci un peu plus calme. Cette fois-ci on reprend un peu ses esprits hein, pendant que les têtes volent en éclats. Il y avait encore une feed headshot sur Aftermath, donc faut vraiment se calmer. Il y avait des clips Black Ops 2 de malade, c'était d'ailleurs quasiment que ça sur ce montage. Et le closer, mais le closer c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous envoie dessus, c'était un truc de fou. Je pense que c'est les meilleurs clips de cette année, de ces 10 dernières années de FRK et de Heroic, j'en sais rien, mais c'était vraiment une tuerie. Donc allez voir ça si vous l'avez pas vu, parce qu'en feed c'est la folie. Bon après c'est un peu school et c'est sur un lourd rock, donc pour ceux qui aiment pas trop, ça va voilà, vous n'avez pas trop kiffé, mais c'était un putain de montage, donc je pouvais pas ne pas le mettre en coup de cœur, c'était une tuerie. Le deuxième upload de la Viso, c'était même pas forcément plus tranquille. Hein. Clip of the Week 5 présenté par Wesk, donc premier clip de Vanity qui met une feed headshot sur Red, voilà. Deuxième clip de Reds qui met une multi-inter sur un W2, voilà. Troisième clip de Vanity qui met une grosse feed sur Nukton, puis s'ensuit une same game assez sale, vous allez voir. Quatrième clip de NRM qui met une feed headshot sur Dom Barrett, mais un truc de malade.
et en same game en plus. Le mec il met 2 filets de shot, voilà, same game, tranquille, au calme. Bon, c'est peut-être au barrette, c'est peut-être sur Dom, mais c'est quand même une same game avec un standard viso, donc ça rigole pas du tout. Dernier clip de Dreams qui met une énorme feed au locus sur Hunted. Voilà, très lourd ce clip of the week. Je vous ai pas trop donné le détail des clips, etc. Comme d'habitude pour les clips of the week. Allez voir ça. Vous faites le montage Boot Brother avec le clip of the week. Franchement, vous allez être calmé pour toute la semaine niveau feed sur Black Ops 3. Ça va vous détendre. Et puis sur Black Ops 2 aussi, vous allez voir un peu comment jouent les boss. Ensuite, on passe à la Hawk qui a sorti un truc énorme aussi, c'était le community montage édité par Gaspo, Chris et Hadas. Donc première partie un petit peu de dubstep bourré d'effets. Les couleurs ressortent à fond sur cette première partie, donc il va vraiment à plus de 100 à l'heure. Il y a de la file et du trickshot confondu dans cette partie, ça déconne pas du tout. Deuxième partie un petit peu plus sombre, avec une CC tirant sur le rouge pour cette partie qui était épique. C'était du multicode toujours. J'ai préféré cette partie personnellement, vu que ça correspondait un petit peu plus à ce que j'aime. La dernière partie est sur un son très utilisé, c'est essentiel, et elle semblait un peu à mi-distance entre la première et la deuxième. Les clips sont évidemment dingues, c'est un super montage que je vous conseille vivement. Énormément de monde l'a vu, mais bon, imaginons si vous êtes passé au travers des mailles du filet de la Hawk, allez voir ça, et c'était vraiment un super truc et je pense que ça va vous faire plaisir. Le deuxième upload de la Hawk, c'était le premier d'une longue série, parce qu'il y en a eu plein cette semaine. C'était la promo pour Make the Prophecy 9, qui est le montage de la IP, dont je reviendrai dessus tout à l'heure. La Heredia a sorti son Best Clip of the Week numéro 1, premier clip de Cross qui met une file locus sur Fringe, deuxième clip, et troisième clip ce sont des trickshots en plein game, et dernier clip de Pyro qui met un trickshot sur Studio. Lassie a sorti son Clip of the Week numéro 1, le premier, attention, présenté par ZRL et chaque premier clip de Fake, qui met une grosse suite sur Nuketown Black Ops 2, deuxième clip d'Extase qui met une rolling sur Black Ops 3 contre Bean, edit à la fin de chaque, voilà, joli edit avec une CC qui était vraiment très sympa. La Blizzard a sorti son Clip of the Week numéro 36, présenté par Jacko, premier clip de Move qui met une feed lab sur Standoff en killcam, deuxième clip de Supra qui met une feed TK sur Octane. Beaucoup de Clip of the Week cette semaine les gars, vous allez en bouffer, alors accrochez-vous un peu. Ensuite on passe à la Italo qui a sorti en premier upload de la semaine le Clip of the Week numéro 20, présenté par SKZ, premier clip de Oracle en feed TK sur Hijacked. Deuxième clip de Skills en bankshot sur BO1 pour terminer ce Clip of the Week, fait sur un petit edit sans commentaire. Le deuxième upload de la Italo, c'était le RC Player Editor et GFX, donc bonne chance à tous. La deadline c'est le 9 janvier, clan tag CR, je vous mets les détails dans la description, c'est comme d'habitude. Et le troisième upload pour terminer pour la Italo, c'était le V1 de Wave édité par SKZ. Un épisode en feed sur plusieurs codes, Black Ops 1 et Black Ops 2 surtout. Pas mal de bons clips, de la feed TK, de la feed LAM et de la feed Quest. Le son est sympa, ça démarre un peu avec de l'espagnol, donc voilà, j'étais là, de l'espagnol, qu'est-ce qui est en train de se passer pour un rap, c'est quand même pas super courant un rap en espagnol. L'image est un petit peu sombre, ce qui est dommage, je tiens à dire que c'était au début, après on repasse sur de l'anglais, mais le début t'es là, tu fais, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, l'image est un peu sombre, donc c'est dommage, comme d'habitude. Je trouve que c'est souvent le cas pour la Italo, vos images sont parfois un peu sombres les gars, donc faites attention et ça abîme un petit peu les clips. Enfin pas les clips mais l'édit, on est là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sinon malgré le fait que ce soit un petit peu répétitif, mais ça c'est surtout dû à la musique, c'était vraiment sympa. On passe à la Arix qui a sorti l'épisode numéro 2 de Skill, édité par Twinkies. J'ai beaucoup aimé l'intro en noir et blanc au début, c'était vraiment sympa. Après on a un motion tracking qui avance, vous savez un petit peu sur Nuketown avec les textes qui s'affichent au fur et à mesure, donc ça c'était cool. Les clips sont rentrés sur Black Ops 2 et Ghost, c'est un épisode assez complet avec un closer MW3. J'ai pas été très enthousiaste à la vue de cet edit, la musique est très répétitive et ça c'est dommage. Il y a aussi des clips qui ne sont pas gamer tag et pour un EP2 ça la fout un petit peu mal, voilà. Donc j'imagine qu'il y a des explications, j'ai vu dans les commentaires, blablabla, mais c'est quand même pas terrible mon cher Skills, je trouve pas ça. Mais bon, tu le sais, vous savez que je suis un pro GT donc forcément quand il y en a pas, je râle, c'est normal, ne prenez pas ça pour vous les amis. Ensuite, la Legendary a sorti What's the Logy édité par Raisin, petite intro avec les voix d'Interstellar au début en français, messieurs dames. Ensuite, on part sur un montage épique Black Ops 3, beaucoup de quad feed avec également des clips rentrés aux spécialistes, ce qui est un petit peu moins classe en revanche. Et dans l'ensemble, c'était sympa avec une bonne ambiance. La VH a sorti son Team Tate 6 de la VH en multicode, donc voilà. Un petit Team Tate VH, on se chauffe. Et il y a eu beaucoup de trucs old school cette semaine, franchement. Entre Viso, VH, IP, tout le monde s'est un peu chauffé. Donc petit troll de Gunstins au début du montage qui m'a vraiment fait sourire. D'ailleurs il y a un autre troll, il y a un troll de Ness aussi, donc ça c'était drôle. Voilà, enfin bref, vous verrez. Il y a pas mal de codes, donc un peu tous les codes qui passent. Il y a du code 4, MW3, MW2, Black Ops 2, Black Ops 1, Black Ops 3, Ghost, donc c'est méga varié. Tout le monde avait l'air bien motivé, ça pleut de la multi-kill, en voiture, en voilà.
toujours aussi sympa ces Team Tails. Je le recommande à tous les feeders qui n'arrivent pas à se motiver à aller sur d'autres codes, genre ouais Black Ops 2, un peu de temps en temps MW3. Bon, vous regardez un truc de la VH, à vous calmer direct parce que vous tapez toute l'histoire de Call of Duty de ces 10 dernières années. Donc franchement, ça va vous remettre vous remettre un petit peu en question sur votre niveau de feed. Ensuite, on passe à la Shade. La Shade qui a regardé le Shade Tage, qui a sorti le Shade Tage spécial No Black Ops 2. Voilà, j'étais en train de lire mon truc numéro Black Ops 2, quoi. No Black Ops 2. Donc un Shade Tage, donc je vous rappelle, Shade Tage c'est un petit peu les montages lefto de la Shade, donc c'est l'équivalent de vos Team Tage en feed si vous voulez les amis, mais c'est pour eux leur lefto, et cette fois-ci c'est sans Black Ops 2, comme vous savez la Shade joue tout le temps sur Black Ops 2 la plupart du temps même, là c'est que des clips No Black Ops 2, donc qu'est-ce que ça vaut, on sait pas trop, ben je vais vous le dire, donc c'est édité par Lux, on est un peu sur un style old school, ça déconne pas à gaver encore une fois, il y a beaucoup de Call of Duty différents comme je disais, les clips sont assez énormes. Donc juste après le Team Tage de la VH, ça fait un peu de double ration tout ça. Certains trucs sont vraiment pas courants, dont le closer. 10, c'est 10 qui met closer, t'as clairement déconné sur ce clip. Et voilà, c'était un super truc, c'était fou. Je venais juste de voir le truc de la VH avant, donc je venais de me taper du multicode, etc. Donc j'ai pris ça juste après, ce qui est un peu dommage, il aurait fallu que je me le revoie. Mais c'était énorme, voilà, les feeds sont monstrueuses. C'est de gros standards, donc, évidemment vous vous doutez, hein, c'est les meilleurs clips qui sont pris. Les meilleurs clips, ce sont les meilleurs clips qui sont pas sur Black Ops 2, donc ça fait du très lourd, même pour un Shade Tage. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir vraiment, c'était vraiment sympa. Surtout que le montage est sur un style old school comme je vous disais, donc c'était très sympa. Beaucoup de old school cette semaine. La Aliens a sorti l'épisode numéro 1 de Padam, Thinking Like Padam numéro 1, avec un edit fait par Retry, un edit très propre avec de jolis textes 3D au début sur un son rap pour cet épisode feed Black Ops 2. Les feeds sont très bonnes et bien mises en valeur, il y a une super qualité d'image, il n'y a pas grand chose à redire sur cet épisode qui était très clean de A à Z, tout était bien, niveau clip c'est pareil, l'aperçu du menu c'est quand même, pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe, il y a une couette filée de choses sur Aftermath, donc voilà, une petite couette filée de choses sur Aftermath, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup ces temps-ci, alors faut pas oublier c'est quand même un clip de gros port. Et il y a de la 5 fil OS Mir avec une quad en main, voilà, ça calme. Une petite 5 fils OS avec quad en main, c'est quand même du lourd. Voilà, putain, il y a eu tellement de trucs cette semaine, c'est un bordel pas possible. Ensuite, on passe à la IP. La IP qui a sorti en premier upload de la semaine le trailer de Make the Prophecy qui allait sortir un petit peu plus tard dans la semaine. Et j'ai mon portable qui sonne, donc attendez, je fais une petite pause, ta gueule, hop, tac, comment je te nique. Le portable le plus classe au monde, un 3410 pour ceux qui l'ignoraient. Voilà, là normalement je vais prendre 100 abonnés juste avec ça. Alors je le pose là, donc je disais, ensuite il y a le Team Tage donc qui est sorti un petit peu plus tard après le trailer. Le Team Tage c'était Make the Prophecy 9. Alors là faut s'accrocher. C'est parti pour 15 minutes, donc déjà 15 minutes, la moitié d'un J-code, je sais pas si vous réalisez, c'est quand même très long. Grosse boucherie en multicode, le son c'est vraiment pas de la pop, hein. Gros rock ou métal tout le long, ça se décrit pas vraiment, j'ai trouvé l'edit très bon dans le genre, mais vraiment très bon, j'ai adoré. D'habitude tu là, ouais, oui mais là vraiment bien, ça déménage pas mal, je me suis pas du tout ennuyé du début à la fin, pourtant ça dure un moment. Il y a également beaucoup de clips Black Ops 2, donc ça j'ai été surpris. Parce que d'habitude c'est quand même du MW2. Là il y a beaucoup de Black Ops 2 et j'ai pas envie de vous en dire plus, vraiment, parce que c'est une tuerie, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. On a l'impression de voir genre la Raw, la Exalt, enfin vous savez les grosses teams PC ou les grosses teams consoles de feed old school, donc c'est excessivement lourd. De toute façon, vu le nombre de promos qu'on s'est bouffé cette semaine, si vous l'avez pas vu c'est qu'il y a un souci. Mais allez le voir, c'est mon coup de cœur de la semaine avec le montage de la vidéo. Oui, Med, franchement, tu favorises trop le old school. Ça y est, Med, t'as vendu la YouTube monnaie. Bon, enfin, non, parce que j'avais envie de mettre la old school à l'honneur cette semaine. Voilà, hein, je fais ce que je veux, non? Donc, allez voir ça si vous l'avez loupé. C'était vraiment une tuerie. Bravo à toute la IP. Bravo à l'éditeur. Je sais plus qui c'est qui a édité. Ça doit être Popo. Hein, c'est souvent un Popo qui s'occupe de ce genre d'histoire. Allez voir ça. C'était vraiment incroyable. Bon, on continue dans l'incroyable, parce qu'il y a plein de trucs incroyables cette semaine. La ADLM, qui a sorti History numéro 2. Donc là, on s'attaque également à un gros morceau. C'est le deuxième de la série. Il est également en hommage de Seven. Donc Seven, c'était un ADLM qui était décédé. Il y avait déjà eu un montage qui avait été fait, qui est excessivement touchant d'ailleurs. Pardon. J'ai des remontées gastriques. Voilà, donc là, c'est le deuxième de la série. Première musique
en épique pour démarrer tout ça. C'est du multicode tout au long de ce teamtage avec beaucoup d'énormes feeds, pas de trickshot comme d'habitude pour la DLM. Ce teamtage est organisé en plusieurs parties, toutes sous le spectre de l'épique, comme je disais un petit peu plus tôt, même si je les trouve pas égales. La dernière partie de la CC, je l'ai trouvé claire, trop claire, ce qui est dommage que ça abîme l'image et les clips. La première partie était de faire, et la deuxième c'était damage. Je saurais pas dire laquelle j'ai préféré, j'aurais du mal un petit peu à trancher. C'est très cohérent je trouve ce qu'ils ont fait, même si c'est pas tout à fait pareil. C'était vraiment bien, ça s'accordait vraiment, il n'y a pas de grosses coupures si vous voulez. Donc voilà, bravo à toute la team pour les clips et l'hommage rendu à votre ami cette fois-ci encore. C'était un très bon teamtage. Je peux pas trop le commenter parce que l'édit était bien, voilà quoi, il y avait des motion tracking qui étaient très bien. C'était vraiment des gros clips avec de l'épique quoi. C'était un peu tout ce qu'on a mangé cette semaine quoi. C'était un peu dans la même veine que tout ce qu'on a vu là juste avant. La viso, etc. Je vais détruire mon micro. Donc voilà, je vous envoie dessus si vous l'avez loupé. Ça c'est également un upload qu'il faut à tout prix voir cette semaine, parce que c'est quand même pas tous les matins qu'un history sort, donc allez le voir. On passe à la Axitra qui a sorti le réintroducing de Si édité par Radium. Un montage fait sur Advance Warfare en feed. Donc voilà, déjà Advance Warfare ça calme. On démarre sur quelque chose de pas classique de ce fait. Beaucoup de gros clips avec un son rock plutôt sympa. Pour les 8 en lui-même, j'ai été pas forcément super fan, mais je pense que ça tient plus au jeu qui a l'air vraiment pas simple à utiliser. Ça a l'air d'être une purge ce truc, mais une purge. Et il est même du coup assez moche à regarder aussi. Donc c'est mon avis évidemment. A voir tout de même pour Advance Warfare parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on prend des clips sur Advance Warfare. Donc je vous envoie dessus parce que la Axitra est vraiment spécialisée sur Advance Warfare, un peu comme la Harris l'était sur Black Ops 1 avant. Donc je vous envoie dessus si vous l'avez loupé, si vous voulez voir un petit peu de Advance Warfare. Je pense que c'est la seule team de la communauté FR qui sort des clips Advance Warfare. On passe à la Wrath Rising qui a sorti en premier épisode de la semaine le Dual Tage de Shiva et Blood édité par Loreg. Joli motion tracking au début, pas mal de boons sur un son rap, mais j'ai trouvé ça bien dans le thème. Pas mal de clips en multicode, même du MW3, des bankshots et des feeds. J'ai trouvé l'image un peu sombre. En revanche, ce que j'ai trouvé dommage, dans l'ensemble ça allait bien comme Dual Tage, c'était assez varié. C'était un peu lent et répétitif aussi. Je me suis dit, à un moment, je suis un peu ennuyé, mais ça, je ne sais plus si c'est à cause de la musique, etc. Mais c'était quand même pas mal. Faut pas oublier que la Wrath c'est une petite team, donc c'est toujours pareil. Il y a des fois je suis là, puis je me dis putain, mais non, c'est normal. Voilà, c'est quand même très bien pour ce que c'est, etc. Donc il faut se détendre un peu. Donc voilà, surtout que c'était en multicode, c'est quand même une très bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de teams qui sortent pas de multicode, dont nous par exemple. Salut! La KT, on a du mal à sortir du multicode, donc bravo. Deuxième upload de la Wrath Rising, c'était l'introducing de AGL, donc AGL qui est éditeur. Donc en fait c'était plus une sorte d'introducing éditeur. Donc des jolis textes 3D au début, avec des boons assez marqués pour un épisode feat sur Black Ops dans Feed Scalp. Je dis un épisode mais c'est pas du tout le cas, il y avait juste une Feed Scalp, une ou deux je sais plus. Donc du coup voilà, le but c'est de monter un peu le niveau de l'éditeur, donc beaucoup de motion tracking, des textes 3D, c'était pour présenter. Ensuite on passe à la Bold qui a sorti le clip of the week numéro 21 présenté par Rage Sweet Lines. Haha, une femme. Premier clip de Raz qui mine Quad Feed OS Swap sur Combine. Deuxième clip de HRZ qui mine Killchain au Ballista Mir sur Newton. Troisième clip de Dim qui met une jolie feed avec le SVG sur Breach. Et quatrième clip de Grey qui met une feed TK sur Hijack. Et j'ai oublié le dernier clip de Riser qui met un trickshot suicide sur Hunted. Donc mieux vaut pas l'oublier quand même, c'est pas hyper courant. Donc voilà, c'était un très bon commentaire, commenté par Sweetline, comme je disais, qui est une fille. Et ben pour une fois, comme je disais un peu dans le commentaire de l'upload, j'avais pas l'impression qu'on avait mis une nana parce qu'elle a des boobs. Et parce que c'est une nana, c'était pas mal commenté quoi. C'était plutôt bien, c'était vivant, c'était cool, c'était hyper entraînant comme commentaire. Je souriais en écoutant la voix, qui est super agréable à écouter. Voilà, donc je vous envoie dessus. Si vous ne l'avez pas vu, ça devrait vous intéresser. Ceux qui veulent entendre une fille... les petits coquins, vous allez vous amuser. On passe à la Zurite. Donc la Zurite, qui, comme beaucoup le savent, a atteint les 2000 abonnés. Et donc elle démarre là cette semaine 2000 abonnés. Donc va y avoir un upload par jour. Donc là, il n'y en aura que 2 parce que les autres uploads sortiront après-demain, etc. Donc le premier upload, c'était la Zurite Radio numéro 2. Donc je vous rappelle, c'est une interview de quelqu'un. Fakey qui est le leader overall un petit peu de la Zurite pose des questions à un interviewé. Et donc voilà, donc là c'était le premier de cet upload comme je disais, donc c'est une interview de moi-même faite par Fakey, donc voilà, allez voir ça si ça vous intéresse, ça parle un petit peu de tout pendant que je mange des carottes, donc ça devrait vous faire rigoler si vous l'avez pas vu. C'est un petit peu long, ça dure plus de 20 minutes, donc c'est vraiment pour les hardcore.
Mais c'était sympa, vraiment, c'était cool. Je pense que vous apprendrez peut-être 2 trucs et puis vous m'entendrez parler des GFX, je pense que ça vous fera rire. Ensuite, deuxième upload de l'Azurite, c'était le RTK numéro 4. Deuxième upload de la série d'upload de l'Azurite, putain, je me répète un truc de ouf. Il y a donc la fine équipe pour composer ce RTK, c'était Hades, Mains, Fakey, Natey, LGC et Anto Timide. Ça c'était le premier roster. Après le roster change un petit peu parce qu'il y a 2 parties consécutives sur High Rise. Donc voilà, il y a plusieurs clips qui sont rentrés. C'est No Setup, donc déjà voilà. Et c'est sur MW2. Donc voilà, c'est un putain d'upload qu'il faut à tout prix aller voir. Putain, mais ça aussi j'aimerais bien le mettre dans mes coups de cœur. Allez le voir à tout prix. Le dernier Road to Killcam de la Zurich était vraiment super. Et celui-là est super aussi. C'est pas un condensé, c'est du pur jus. Vous allez de A à Z, vous suivez tout le monde, c'est trop bien. Ça joue relativement clean, c'est bien. Ça joue à l'intervention, ça tente le trickshot. Ça tente la feed, etc. C'est sur MW2, il n'y a pas de hacker, c'est que du bonheur, c'est du clip no setup. Donc allez voir ça, vraiment. C'est 15 minutes, mais allez le voir. Moi je l'ai vu tout à l'heure et j'en ai pas décroché. Pourtant, à RTK, franchement, si tu connais pas tout le monde, tu vois, t'as envie de faire autre chose. Mais même moi qui connaissais quasiment personne, sauf ADS et Feki, j'ai vraiment regardé du début à la fin. Donc ça devrait vous plaire, c'est cool, il y a une bonne ambiance. On passe à la Aizen qui a sorti le live clip and fail numéro 1, c'est NMS qui commande pour cet épisode. On est sur Ghost, c'est très posé comme commentaire, si on peut dire, vraiment sympa, surtout que ça joue pas thermique. Ensuite la Alien a sorti, et évidemment elle aussi, la promo de Make the Prophecy pour la IP, donc le 9 je vous envoie dessus, cliquez dessus si vous l'avez pas vu. La Ravens a également sorti la promo de Make the Prophecy. Je vais faire toutes les teams comme ça je vous laisserai le truc, pardon. Donc la Raven, j'ai dit, la curve et la DL7, voilà, elles ont toutes les 4, les dernières que j'ai citées ont sorti la promo de Make the Prophecy 9, donc allez voir ça, comme je vous en parlais juste avant, c'est quelque chose à ne pas louper. La Dynasty a sorti le Best of Hitmarker numéro 1 présenté par Arco et Zeko, premier clip de Arco sur Résistance en Out of Map, deuxième clip de Lazy pour un trickshot sur Black Ops 3 sur Evac, troisième clip de la Squad qui met un hitmarker sur Aground, puis le clip, voilà, le mec qui met hitmarker, il redémarre, il te met le clip. Mais what, vraiment un super clip. La Jnap a sorti un tracing de ARH édité par Diox, un épisode feat sur Black Ops 2 et des clips assez variés dans leur exécution. Les textes au début étaient pas mal du tout, pas beaucoup de motion tracking dans cette edit, sinon on est dans le classique. L'edit est vraiment calqué sur le beat du son, donc ça fait des clips par à coup entre guillemets, vous verrez. C'était plutôt bien dans l'ensemble, j'ai bien apprécié. On s'approche de la fin du J-Code. Enfin, le J-Code le plus long de l'univers. Donc Laroy a sorti un tracing de Wosk édité par WFD, un montage full trickshot. Joli texte 3D au début, avec un son pas classique du tout pour le coup, vous verrez. Les clips sont vraiment superbes, ça alterne BO2, Black Ops 3 et même Code 4. Le flow est bien sympa, il n'y a pas beaucoup de clips, donc ça c'est un peu dommage, c'est un peu court. Mais c'est plutôt consistant mon gars, on privilégie la qualité à la quantité ma gueule. L'édit est nickel, la CC est style soleil couchant, sauf que là ça rend bien, parce que d'habitude c'est dégueulasse, mais là c'est édité par quelqu'un qui édite bien, donc forcément ça rend bien. Et à noter que la CC n'est pas la même entre les clips, c'est pas tout le temps la même CC, donc c'est un peu adapté au Call of Duty, c'était vraiment cool. Voilà, ça dépend du code, etc. Voilà, c'était bien. Et puis le clip Code 4, mon gars, j'étais là, what? J'ai jamais vu de trickshot. Après, vous me direz, j'ai pas une grosse expérience sur Call of Duty. J'ai pas de la période Code 4, Black Ops, MW2, Black Ops 1, tout ça. Donc j'ai pas vu énormément de clips trickshot, mais là, le trickshot Code 4 en Windows, j'étais là, ok. Voilà, ensuite on passe à la Modern Vibe qui a sorti le vlog de Noël, son vlog de Noël, voilà, petit passage de tous ceux qui ont bien voulu passer comme d'habitude. Allez voir ça si ça vous intéresse, il y a un petit peu tout le monde qui parle, etc. Donc si ça vous plaît et que vous aimez la team, vous apprécierez. Ensuite la Rizix a sorti le Battle Trick numéro 6, donc je pense que tout le monde connaît le concept, je vais pas le répéter. Je vous envoie dessus pour ceux qui aiment le trickshot. C'est sur pas mal de maps de Black Ops 2, donc c'était très sympa, c'est technique, voilà, pour ceux qui aiment bien un petit peu le trickshot technique. Et on termine, enfin, avec la Phoenix qui a sorti la Killcam of the Week numéro 3, présentée par JMS, avec So Vintage, un trickshot sur Black Ops 2, avec un petit edit à la fin pour emballer le tout. Voilà, cette semaine est terminée, 49 putains d'uploads, et heureusement qu'il y a les promos, hein, parce que si c'était des uploads normaux, putain, on s'en sortirait pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, il n'y aura pas de soucis. Filez bien, trickshotez bien, c'était Med, passez de bonnes vacances, et joyeux Noël. Allez, salut, à la semaine prochaine, bye bye.